Bonjour les belles âmes, je m'appelle Veïtiaré, j'ai mon très joli défaut, celui de la curiosité. Et sujet chaud bouillant, je vais vous transmettre le résultat de l'élection présidentielle en France. C'est une guidance qui est pas facile. Donc je vais être honnête, j'ai fait des montages par rapport à où l'univers voulait m'amener et on va donc travailler ça ensemble. Soyez dans l'ouverture, dans la tolérance, dans la bienveillance. Je vous annonce que je ne suis pas voyante, je suis médium, je reçois mes messages par différents canaux de mes guides de l'univers, de la source que je transmets. Donc faites bien de la part des choses entre Veïtiaré et ce que je reçois. Merci. De toute manière, pour ne pas me faire agresser, parce que je suis dans de belles énergies, cette chaîne est dans de belles énergies, j'ai décidé de ne pas vous laisser la possibilité de répondre. Peut-être par la suite, dans quelques semaines, je vous la donnerai en remettant cette possibilité. Mais là, ça va être comme ça. Ok? Donc, première partie, ça va être déjà prendre conscience qu'en 2022, on nous demande bien, avec ce chiffre, c'est l'amoureux, de travailler notre dualité et de nous unir pour trouver l'axe médian pour aller sur ce magnifique paysage qui est derrière, c'est-à-dire le monde idéal. Première chose. On part donc d'une dualité. Alors, à travers mes guidances, je vais faire le lien avec mes guidances, j'ai pris quelques-unes, je ne les ai pas toutes prises. Je vais vous parler le 11 novembre 2021 de celle-ci. L'équilibre, on parlait de lâcher prise, de confiance et d'équilibre. 20 décembre 2021, j'avais canalisé un message de la source. J'ai fait aussi en janvier 2022 comment aller vers le chemin de l'éveil. On est OK aussi. Donc depuis quasiment presque 5 ans, mais vraiment accéléré, on va dire depuis 2 ans, on nous a donc demandé de faire ce travail, de prendre conscience de certaines choses, de se réveiller, de travailler sur soi, parce que je vous dis toujours, ce qu'il y a à l'intérieur de nous se retransmet sur l'extérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous a mis aussi sur la route? Eh bien écoutez, en avril 2021, on m'a demandé de faire la démocratie. Qu'est-ce que c'est? Et là, là-dedans, on nous demandait aussi de prendre conscience de notre propre, de notre propre participation. On ne peut pas mettre sur le dos des autres tout. On a aussi une part de responsabilité. On est passé ensuite sur la guidance toujours d'avril 2021 où on parlait où va le monde, notre passé, notre présent et quel futur pour l'humanité. Mes paroles ont été, on nous demande de quitter une situation difficile pour aller vers un endroit plus serein. Hein, la lame de l'amoureux. Tourner une page, mettre de la distance entre nous et le passé. Se regrouper pour co-créer, pour prendre son envol. Je disais, il y a de la magie dans l'air. C'est important d'entendre, comme je dis toujours, mes guidances. Il y a un premier message, mais il y en a un deuxième et un troisième par derrière. Il y a 3 niveaux de messages à prendre en compte. Il est vrai que les guidances peuvent paraître longues,
mais on prend le temps et on va plus loin, on explore, on est curieux et curieuse. Après, le 22 juin 2021, j'ai mis une guidance France, monde, le message à écouter. Là, pareil, les paroles que j'ai retransmises ont été ne réagissez pas dans l'ego, dans la peur de l'inconnu. Restez centré sur les belles énergies. On est sur l'esprit de guérison. L'univers, ils sont en train de travailler sur nous. Que l'on soit conscient ou non, l'univers nous aide, il sait où on doit aller. Notre travail est vraiment de sortir des schémas de stress et d'avarice. Donc là, vous voyez, j'ai mis quelques guidances qui étaient vraiment dans ce sens-là. Ce message de lâcher prise, de faire confiance, de retrouver un équilibre, d'accepter sa part de responsabilité, de dompter sa partie sombre, pour aller vers où? Vers une union. Et ça, avec l'aide du divin, de l'univers, du grand chef, mettez le mot que vous voulez dessus. Ok? C'est un plan élaboré depuis longtemps. Maintenant, on va aller voir la deuxième partie. Pareil, je ne les ai pas toutes prises, j'ai pris vraiment les, entre guillemets, les essentiels. Ok? Alors, en mai 2021, me demandez pas pourquoi on m'a demandé de faire une guidance et pourquoi Monsieur M est notre président. On me parlait de mission de vie. Je vous propose d'aller la voir. Ensuite, en octobre 2021, on m'a parlé d'accident de Monsieur M. Alors, il faut prendre conscience qu'il y a le timing divin qui intervient. On ne sait pas, et ça vous l'avez vu aussi, que ce soit avec moi ou les collègues, quand on a des messages, c'est pas forcément précis tout de suite. On a une partie. Et ensuite, plus tard, on a l'explication un peu plus approfondie. Ce qui est logique parce que si on sait tout d'avance, on ne fait plus rien. Ok? Donc, en octobre 2021, moi je voyais l'accident de M. Macron, un accident physique. Avec l'intervention d'Adrien, c'était le guide du moment, il nous a bien fait comprendre certaines choses, à savoir, quand je demandais si M. M serait toujours avec nous lors de cet accident de voiture, on m'a dit en partie oui. Est-ce qu'il serait dans l'incapacité de prendre certaines décisions? On m'a dit oui. Est-ce que c'est le gouvernement qui va reprendre la gestion de la France? Adrien m'a dit pas que. Est-ce que c'est l'armée qui va gérer du coup la France? On m'a dit oui, mais pas que. Ok, donc prenez acte qu'il y a bien là quelque chose à ce moment-là, qu'il y aurait un accident, que la gouvernance allait être reprise par l'armée et par le gouvernement, puisque c'était pas que dans les deux. Et que cet accident freinait, était dans l'incapacité pour M. M de faire certaines actions. Plus tard, j'ai pas fait de guidance spécifique, je l'ai dit à travers l'une de mes guidances. On m'a donné un peu plus d'éléments là-dessus et on m'a dit mais Thierry, c'est pas un accident de voiture à proprement parler. C'est la voiture correspondait en fait à son corps, à son chemin de vie en fait. Il allait donc y avoir sur son chemin de vie, sur son évolution, un accident, quelque chose qui allait l'impacter de l'extérieur et qui allait le freiner dans son évolution, son chemin. Ok? Ça, c'est ça. Pour finir, en restant toujours sur cette même guidance, récemment, j'ai eu, je dis on parce que j'ai aussi une belle âme qui m'a fait le retour et qui m'a dit veille Thierry, j'ai compris. Oui,
Je ne l'ai pas noté, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas exprimé, parce que je souhaitais vous la mettre dans cette guidance-là. Mais effectivement, j'ai eu le même message que cette belle âme. C'est superbe. Je suis ravie pour toi. Comme quoi, vous voyez, on évolue, on avance, on comprend. Cet accident, cette armée, d'accord, c'est la chose qui fait dévier la route, qui bloque, qui fait réfléchir ce président et ces présidents. Cette armée, c'est qui? Eh bien, cette armée, elle est liée aux convois. Et les convois, c'est qui? C'est pas l'armée. Ça aussi, je vous le disais, n'attendez pas l'armée. C'est nous, notre propre sauveur. Je l'ai dit aussi plusieurs fois dans des guidances. L'armée, c'est nous, c'est la population. Donc, à la base, quand je parlais sur la première guidance d'accident de Macron, il fallait comprendre que son parcours allait être stoppé par quoi? Eh bien, par la population représentée par l'armée, mais en fait, c'est la population qui se lève, qui s'unit pour le bien de tous, pour empêcher, stopper, freiner les décisions des présidents, ce qui crée l'accident de la vie. Donc, pourquoi incapacité de prendre des décisions? À cause de ça, de cette armée. D'accord? D'ailleurs, l'image montre bien, pour faire le lien avec le convoi, c'est un garage avec une voiture, avec le chemin des convois. Ok? Le gouvernement reprend la gestion de la France, pas que. L'armée gère, oui, mais pas que. Il y a bien une gouvernance qui est faite par l'armée et par le gouvernement. Donc là, on a déjà la notion d'union, de gérer ensemble, faire avec, trouver l'axe médian. Ok? Donc, c'est ce que je souhaitais là vous dire dessus. Et je vais finir, parce que c'est aussi essentiel pour que vous compreniez non seulement le résultat, mais aussi pourquoi. La suite. Alors, la suite, c'est quoi? C'est déjà de comprendre les belles âmes. Parce que j'en ai vu certains qui disaient il faut tuer l'ombre, etc., etc. Je sais pas, moi, je suis athée, mais il me semble que dans tous les discours, l'univers, le divin, mettez le mot que vous voulez encore une fois, n'a jamais demandé à être que lumière. D'ailleurs, c'est retransmis à chaque fois, il me donne ce message. Je prends l'exemple d'une voiture qui roule dans la nuit. Il y a les phares pour éclairer, donc la lumière. La nuit, c'est la partie sombre, mais ça nous permet de voir justement, de par cette partie sombre, notre lumière qu'on met en évidence. Ça nous permet de rouler sur la route correctement, sur notre chemin de vie correctement, et éviter de tomber dans les fossés. Maintenant, pour ceux et celles qui ne voient que la partie lumineuse et qui décident de, excusez-moi, tuer la partie sombre, admettons, dans ce cas-là, votre voiture, elle éclaire tellement qu'on ne voit, il n'y a plus de noir du tout, il n'y a plus de sombre du tout, et du coup, vous ne voyez pas si vous êtes dans le bon chemin. C'est tellement éclairé de partout que vous pouvez tomber dans le ravin, vous ne voyez pas. Le message de l'univers a toujours, je vous rappelle, été être dans l'équilibre. On a deux jambes, on ne peut pas se tenir sur une seule jambe. On a deux bras. Regardez autour de vous, la nature nous le dit. Tout est équilibre. On a deux pôles dans le monde. Le pôle sud, le pôle nord. Tout est équilibre. Ok, donc bien prendre conscience de ça. On ne peut pas être tout lumière et on ne peut pas être tout sombre. Il faut être en union. Par contre, dompter
les énergies sombres. On est OK? Si j'en viens là, c'est pour vous faire comprendre que ceux qui partent du principe que nous, on n'a que le meilleur et la partie sombre n'a que le moins bon, vous n'êtes pas dans la bonne guidance, dans la bonne optique. Parce que ces personnes également qui sont réincarnées sur Terre et qui ont leur partie sombre en avant, ont aussi le droit, puisque ce sont des êtres sur Terre, de recevoir l'aide de plus haut. Je reviens à la guidance. Pourquoi Monsieur M est-il notre président? Ensuite, j'ai fait une guidance sur Bribri. Natacha, Bribri, est-ce que c'est M? Et je vous ai dit quoi? Ça va beaucoup plus loin que ça. J'ai pas cherché à savoir si c'était juste ou c'est pas juste. Déjà d'avance, l'univers était en train de me dire, mais Veitiaré, ça va beaucoup plus loin que ça. Hein, j'ai parlé de criminalité. Mais là, c'était de manière très large, avec tous les enfants, toutes les femmes. Mais cette guidance était à la base faite sur Madame M, ou Monsieur M, et Monsieur M. C'était mettre en valeur aussi que eux, comme tout à chacun de nous, avaient vécu quelque chose de traumatisant dans leur enfance. Donc oui, ce sont peut-être des personnages sombres, mais pourquoi ils sont sombres? Il y a aussi cette partie-là. J'ai une collègue de mémoire, c'est Cristal, qui a fait peu de temps d'ailleurs en même temps une guidance sur Monsieur M et qui mettait aussi en valeur ce point-là, qu'il avait eu une enfance difficile. Ça aussi, il faut l'acter. C'est pas tout blanc ou tout noir. C'est pas tout lumineux ou tout sombre. Ça, c'est très égoïste de dire moi je suis lumière et parce que les autres ne sont pas comme moi, eh ben c'est des mauvais. On a une part en nous de sombre. N'allez pas me dire que vous n'avez jamais eu des intentions, des actes, des pensées, on va dire méchantes, sombres, que vous n'avez jamais tapé sur quelqu'un, que vous n'avez jamais volé, que vous n'avez jamais été... voilà, il faut être honnête, il faut revenir un petit peu sur Terre aussi. C'est bien d'être dans là-haut, ok, mais on est aussi ancré sur Terre. Il faut peut-être emmener les belles énergies, les belles guidances qui arrivent en haut sur Terre et prendre conscience. Voilà ce que je souhaitais vous dire là-dessus. Bon, il y a tellement de guidances qui ont un lien avec. Je vous rappelle, oui, mes guidances sont longues. Ok, mais c'est une histoire. Ça se prend le temps. Il y a une première interprétation, une deuxième et une troisième interprétation dans ces guidances-là, qui nous arrivent aussi avec un timing divin, vous l'avez bien compris. Prenez le temps. Prenez le temps aussi de... Je vois les uns prennent ce qu'ils ont envie et ne regardent pas les autres. L'univers est en train de nous raconter une histoire, notre histoire, l'histoire du monde. C'est pas je vais faire mes courses dans un magasin, c'est pas un magasin ce que l'univers nous amène. L'univers nous raconte une histoire. C'est pas je vais dans le magasin, allez je prends ça, ça m'intéresse parce que le titre me fait tilt. Et puis je vais pas aller voir celle-là parce que pourquoi j'irais m'intéresser sur allez, qu'est-ce que le lâcher-prise, la confiance et l'équilibre? Une canalisation de la source. Non, c'est pas ça la vie. C'est pas prendre uniquement ce qui résonne en nous. C'est voir aussi qu'on n'est pas seul et qu'on est relié à d'autres et qu'il faut peut-être s'intéresser aussi à ce qu'il y a autour pour comprendre comment fonctionne le monde, pour comprendre comment il faut avancer. Voilà, je dis ça, je dis rien. Maintenant, après, vous avez votre libre arbitre. C'est ok
Le message des guides aussi, c'est chacun va à son rythme. C'est ok. Vous avez pour certains et certaines des prises de conscience à faire avant de comprendre, de conscientiser tout ce qui est dit là et ce qui va être dit après. C'est ok. Ce n'est pas la course. Mais si on va vers un monde équitable et juste, il faut pouvoir se remettre en question. Il faut pouvoir travailler sur soi pour ensuite voir différemment les autres, qui sont, somme toute, exactement comme nous. Les mêmes difficultés, les mêmes traumatismes, etc., etc. Ok. Voilà. Et bien, on va passer sur la guidance, le résultat. Vous allez me dire, enfin. Au vu de l'heure, je vais faire deux guidances bien séparées. Celle-ci avec les liens et le résultat. Et je vais faire une deuxième guidance avec pourquoi et le pourquoi. Pour comprendre pourquoi on a ce monsieur ou cette dame en tant que président et présidente. Voilà. Et puis ça me permettra aussi de voir qui est dans le schéma, parce que je suis très curieuse, qui est dans le schéma, je suis prêt à aller dans ce monde, j'ai compris où j'allais aller. Votre évolution, est-ce que vous êtes réellement éveillé, réveillé, comme vous le dites? Je le ferai sans jugement Attention, hein, je ne vais pas juger. C'est juste pour avoir un aperçu. Pour voir un petit peu où en est la France. Voilà. Au niveau des énergies de conscientisation. Bon, allez, c'est parti. On va donner les résultats. Ah, bien, bien les belles âmes. Alors, ceci étant dit, je vais me servir du tarot des rêves de Gaïa. Hop. Très, très beau tarot. Alors, voyons voir. Je vais prendre uniquement les lames majeures, pour l'instant du moins. Hop. C'est parti. On va mettre de côté les lames mineures. Et oui, mon bureau n'a pas changé, il est petit. Alors, première question, s'il vous plaît. Monsieur M, actuellement, s'il vous plaît. Ah, tu tombes pas, ok. Alors, Monsieur M, actuellement. Donc, résultat des élections pour Monsieur M, s'il vous plaît. Résultat des élections pour Monsieur M. Sera-t-il notre prochain président de la République? Sera-t-il notre prochain président de la République? Le résultat, hop, et il y en a une autre ici, ok. Dos de deck, le soi. On va l'interpréter après, hein, d'accord? Je vais mettre comme ça. Et je vais prendre les mineurs pour savoir entre les deux, entre maintenant et le résultat, eh ben, il y en a deux. Ok. On va les mettre ici. Ok. Là, je ne vais pas regarder le dos de deck par contre. Voilà. Allez, on va passer à l'interprétation. Alors, tout compte fait, avant de faire l'interprétation, il va se produire deux choses. La première, je vais m'assurer qu'effectivement mes guides me demandent bien
de mettre ça en ligne et non pas de le garder pour moi. Et la deuxième chose, je vais stopper la guidance ici et je vais aller me balader comme d'habitude dans la forêt. C'est là que j'obtiens le plus de messages, d'accords, avant vraiment de retourner ces lames pour, euh, pour être au plus juste de ce que je reçois. La question que je vais demander, c'est est-ce que concernant Paris, la France, je peux effectivement transmettre les messages que je reçois de mes guides par mes propres canaux, mes propres ressentis. Donc, c'est ma vérité, les belles âmes. Prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, eh bien, écoutez, si vous avez envie de partir, vous partez. Mais pas, vous me rentrez pas dedans. OK? Alors, est-ce que je peux donner ma vérité concernant les élections? Pour ça, je vais me servir tout simplement du pendule. OK. Allez. Donc, merci, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas tout à fait ma main. Donc, je vais me décaler. Hop. Et hop. Là, c'est bon. Alors, le non est ici, à gauche. Le oui, à droite. Et ici, c'est neutre. Donc, merci de me dire. Oh, il tremble, il tremble. Il a des choses à dire. Alors, pouvez-vous me dire si je peux mettre cette guidance concernant les résultats des élections pour Monsieur M, s'il vous plaît, en ligne? Donc oui. OK. Donc, je vais vous faire cette guidance. Je vous remercie. Je vais donc vous faire cette guidance. Message que je vous rappelle, j'ai eu au fur et à mesure de mon parcours qui a commencé il y a déjà un petit bout de temps. Comme je vous le disais, tous les liens à mettre ensemble au début de la guidance. Ok, je vais arrêter ici, je ne retourne pas les cartes comme je vous l'ai dit, je vais aller me faire une promenade en famille une nouvelle fois dans la nature et puis je reviendrai pour l'interprétation. Voilà les belles âmes, à tout à l'heure. Au revoir. Oui, les belles âmes. Donc, bah, écoutez, suite à ma balade, c'est plus des messages, des ressentis de euh, après, hein, après l'élection. Donc, je vais interpréter directement les messages pour savoir, pour vous montrer ce que l'univers me dit concernant le résultat de l'élection euh, présidentielle. Prenez bien en compte les messages avant, les liens qui ont été faits, creusez plus sur les différentes guidances que j'ai faites. Écoutez le message, certes, mais voyez aussi la suite de la vidéo pour comprendre qu'est-ce qui va se passer après et surtout pourquoi. Pourquoi ce résultat? Ok. Euh, on y va. Alors, je retourne. Là, j'ai la connaissance. J'aime bien cette lame, j'aime bien ce tarot d'ailleurs, tout simplement. La connaissance regroupe pour moi, il y a un petit côté ermite et en même temps, ermite dans le côté sage et en même temps d'alchimiste. Hein, d'alchimiste. Ok, la connaissance. Je vais toutes les mettre comme ça, j'ai la vue d'ensemble. La foi. Mhm. L'union. Bon, bah écoutez, hein, ça confirme les ressentis que j'avais. Et le 7 de terre. Et donc là, je vous avais déjà montré, hein, je vous la remontre, c'est le soi, avec en dos de deck encore, la carte de l'amoureux. Mais par contre, c'est pas la même
la même que l'autre. J'ai un autre tarot où l'amoureux et il y a Ève d'un côté, Adam de l'autre. Là, j'ai vraiment l'union, quoi. J'ai vraiment l'union. C'est un peu, je dirais, c'est un peu la clôture, ouais, le soi et la clôture. Je vais garder ces deux lames. Dommage que j'ai pas pris l'autre. Attendez, je vais mettre sur pause, je vais chercher l'autre. Voilà, me revoilà. Donc je vais agencer différemment, je vais mettre un peu plus par là, hop, hop. Donc ça, la conclusion. Donc je vous disais, regardez. D'ailleurs, les deux lames étaient ressorties sur un de mes tirages dernièrement. Là, nous avons la carte de l'amoureux, nous avons la carte de l'amoureux. C'est bien numérairement parlant l'année 2022. Si on fait l'association de tous les chiffres, on est sur le 6. C'est l'année de la dualité et on nous demande bien de nous unir. Ok. Là, habituellement, je sors plutôt cette carte. Et j'ai sorti dernièrement celle-ci. Comme si on disait que cette dualité allait quelque part disparaître pour se retrouver en une. On s'appréciait, on se comprenait individuellement et sociétalement parlant. Il y avait un pont de passé, on domptait sa partie sombre, comme j'ai l'habitude de dire. D'accord? Puisque là, on ne fait plus qu'un, contrairement à ici. Je ne fais qu'interpréter les lames, hein, les belles âmes. Hein. Ok, mais je pense que ça a son importance, d'autant plus que c'est la deuxième fois qu'elle sort, cette lame. Allez, on va revenir dessus. Alors, la connaissance. Euh, pour moi, je vous disais, la connaissance, elle représente pour moi une prise de conscience, un changement. Cette lame représente ouais, une prise de conscience, un changement. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a le troisième œil ici. Troisième œil, en plus sur le chêne. Euh, bon, le chêne, outre le fait qu'il symbolise un arbre spirituel, euh, c'est comme un esprit très puissant en soi, le chêne. C'est aussi, on dit que le chêne aussi, c'est l'arbre des oracles. C'est peut-être ça, l'oracle, le chêne. Bon, il faut bien rigoler, quoi, hein, les belles âmes. Hein. D'accord? Donc, c'est aussi l'arbre des oracles. C'est l'esprit gardien. Vous voyez, c'est le protecteur euh, de toute la planète et de tous les êtres qu'il y a dessus. C'est la communication entre le ciel et la terre. Donc, c'est bien pour moi, ça fait bien partie, pour moi, d'un plan, quelque part, du divin ou de l'univers pour ceux qui ne sont pas croyants. Moi, je ne le suis pas. D'accord? Mais ça, le plus important, en fait, entre cet œil et ce chêne, le plus important, c'est qu'il symbolise la justice, la force et le courage. Et il représente vraiment la capacité, mais d'agir de manière honorable, même face au danger. Et là, ce personnage est face au chêne, face au danger, pour moi. Alors, ensuite, le danger, pour lui, représenterait quoi? Ben, le danger, j'ai déjà, bizarrement, envoyé la pomme. La pomme qui fait référence à Ève, hein, qui a créé la dualité. Si je me fie un peu aux écrits bibliques, mais honnêtement, je ne connais pas ça par cœur et c'est pas un truc qui me fascine. Ok? Mais là, on parle de cette pomme. De cette pomme. Et cette pomme, mine de rien, si je me sers de ce qu'il y a dans les livres, c'est relié à Ève. Ève, c'est une femme. Ève, c'est la population. Contrairement à l'homme,
qui, entre guillemets, n'a pas croqué la pomme. Ok. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, tout comme dans ma guidance sur la capitale, regardez là, il y a le faisan, c'est l'homme qui cherche à s'élever, le pouvoir à rayonner, et la faisane qui, elle, est beaucoup plus dans l'intuition et qui dit, eh oh, en se mariant, en s'unissant, voyez, eh oh, il faudrait peut-être que tu redescendes de ton pouvoir parce que tu es là pour protéger. Je reprends mon histoire là. 2022, on nous passe, tout le monde passe son temps aussi à dire, les femmes vont se réveiller pour remettre de l'ordre dans les choses, parce qu'on a oublié ce côté féminin. D'accord? Donc la pomme ici, c'est pour moi la population qui actuellement se manifeste. Ça peut être par les convois, etc. Et elle est en or, c'est donc une belle énergie. C'est un peu le Graal, hein. On obtient au fur et à mesure le Graal, nous la population. Ok. Donc ce monsieur est en face de la pomme. Il y a aussi le nœud celtique ici, dessous. Nœud celtique qui se présente. En fait, le nœud celtique, c'est comme un nœud sans fin. C'est un trait qui sinue en boucle fermée. Et on peut dire que, du coup, on peut dire que c'est un cycle infini de la vie et de la mort. Et ce trait, ce fil, évoque aussi des liens entre les membres d'un peuple, d'un clan, de sang, des liens d'amitié, des liens d'amour. Donc, vous voyez, la population s'unit. Et dessous, les livres tombent, les livres de loi, les décrets. Nous avons les fioles ici. Est-ce que c'est pas la vax? On est bien d'accord, c'est quand même bien spécifique cette image, hein. Et pour finir là-dessus, nous avons, enfin, je vais finir là-dessus parce que je ne vais pas tout détailler. Nous avons, je vous montre seulement ce qui m'a interpellée. Nous avons le dragon ici, symboliser le dragon. Et le dragon, c'est, tenez-vous bien, chez les Celtes, c'est aussi un symbole de l'armée. L'armée, je vous l'ai expliqué dans les liens, c'est la population, c'est le convoi. Donc, à l'identique, hein, le dragon chez la Chine, il agit en tant que gardien de la sagesse. Il possède une grande clairvoyance et puis, pareil, il unit la terre et le ciel. On parle du chemin du dragon. Donc en fait, si je résume, ce monsieur est en face d'un arbre de sagesse qui amène quelque chose de plus haut vers la terre pour ancrer dans la matière, d'accord? C'est une énergie lumineuse, féminine, qui amène de la clairvoyance, de la sagesse et qui renverse des choses qui ne sont pas correctes. Et ça, j'ai un monsieur en face qui en prend acte. D'accord? De l'autre côté, ce monsieur de l'autre côté, qu'est-ce qu'il a? Il a un pentagramme. Et le pentagramme, il est associé à la connaissance intégrale de la vérité. Et surtout, vous voyez, il symbolise le potentiel. Euh, oui, le potentiel de l'évolution de l'être humain. Le pentagramme, il a 5 branches. Ça représente les 5 éléments. Enfin, entre autres. D'accord? Il y a les 4 de base, la terre, l'eau, l'air, le feu, complété par un 5e qui est l'éther. C'est la vie, c'est l'esprit. C'est le plus haut. On repasse également sur des énergies qui viennent de plus haut pour s'ancrer dans la matière. C'est aussi une étoile. Et l'étoile, qu'est-ce qu'elle évoque? Elle peut évoquer des tas de choses. Elle peut évoquer, par exemple, celle du berger. Et en plus, c'est le thème avec 2022, puisque celle de berger est associée à Vénus.
C'est une étoile qui flamboie. C'est l'idéal, une promesse de victoire à l'initié, à ce jeune homme, contre les ténèbres et ses passions intérieures. Avec l'étoile polaire aussi, on a le même message. Donc là, j'ai un monsieur en face qui regarde, qui acte, qui prend conscience, qui est sous cette étoile-là. Et nous avons le 13. Le 13, c'est pareil, on recommence un nouveau cycle. D'accord? Dans sa main, il tient quoi? Il tient une petite fiole. C'est trop... Moi-même, j'étais obligée de prendre une loupe pour voir ce qu'il tenait. Une petite fiole lumineuse. Comme si il avait fait la synthèse, il avait acté et il avait gardé, mais vraiment que l'essentiel, en fait. Il tient le livre aussi. Et sur le livre, pareil, vous verrez pas, mais je vous le dis, il y a le schéma de la balance. Donc, ça nous parle d'équilibre, de dosage. D'accord? D'ailleurs, il y a le chaudron qui lui a permis de faire le dosage entre tout ça et ce qu'il souhaite. J'ai aussi le triangle de l'élévation. Ok? Et j'ai aussi Mercure. Et Mercure sur la roue du zodiaque est dans la maison 3. Et il régit l'apprentissage et la communication. Il apprend donc effectivement tout ce qui se passe autour de son environnement par rapport à sa propre guidance. Il fait une synthèse, il en retire l'essentiel de vital, de bon. Il est sous l'étoile, donc il est protégé, il agit, il change, il acte. Comme je disais tout à l'heure, il y a une prise de conscience. Il y a bien une prise de conscience là-dedans, un changement d'attitude là-dedans. Ok? Donc pour moi, il y a un changement d'attitude. On va aller voir sur la foi. Je ne vais pas aussi détailler parce que sinon ça va être trop long. Mais vous noterez quand même qu'ici on parle, on parle encore on a à peu près les mêmes symboles. La foi, cette lame-là, c'est l'étoile. C'est la correspondance avec l'étoile. On avait l'étoile ici, on a l'étoile ici. On a encore le chemin du dragon. On a encore la clairvoyance. On a encore le cœur, l'union. La tortue qui nous parle de sagesse. Ok? On a le héron qui nous parle de voyager, donc de changer, d'avancer. On a encore le chêne. La foi, c'est avoir confiance déjà en soi, ok? Donc, il semblerait qu'il ait pris confiance en soi, en lui, du fait qu'il ait fait son alchimie entre ce qui se passe à l'extérieur et sa propre guidance. Il décide, il a pris, il a acté et il change, ok? Et c'est aussi avoir foi en plus haut que soi. C'est être dans la sérénité. C'est pour ça que je vous disais, la première image que j'ai eue, c'est vraiment une union. Une union. Comme si il avait acté lui-même, ce personnage avait changé. Il y avait une prise de conscience comme nous, individuellement, on a eu des réveils. Et on continue à faire ce réveil. Ce personnage est aussi sur Terre, est aussi incarné sur Terre. Il a aussi eu des réveils. Ce réveil a été provoqué par la pomme, la population. Ici, on a bien l'union. Vous voyez, c'est ce que je disais. On retrouve cette union. L'union, ici, dans cette lame, on nous parle d'engagement. Donc, engagement avec les autres,
réconciliation. Donc, il faut bien, c'est une notion de partager, de donner, de communiquer, de mettre. L'union, c'est aussi mettre de côté les jugements et les critiques. C'est mettre de côté, quand on s'unit, on met de côté les jugements et les critiques. Hein. On essaye de maintenir l'indépendance des uns et des autres. C'est pour ça qu'il fait la synthèse ici. À la base, avant, il y avait son indépendance et l'indépendance du peuple, chacun. Et là, il y a union des deux. Il y a une synthèse, il y a l'axe médian qui est trouvé. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on a le 7 de terre après. Donc là, il y a bien, et en plus, c'est pas par hasard si ça tombe dessous, il y a bien une recherche d'un équilibre, d'une union. En soi, il reçoit lui aussi, et vis-à-vis de la population. Okay. Avec ce 7 de denier, qu'est-ce qu'il nous dit ici? On nous parle d'ancrage. On nous parle d'ancrage, de méditation. C'est se connecter avec soi-même, mais aussi avec les autres. Pardon. Mais aussi avec les autres. Regardez, on a un serpent ici. On a dompté. On a dompté son diable. On a toutes les énergies. On est lumière et ombre à la fois. On est lumière et ombre. Cette lame, c'est vraiment la prise de conscience du monde. C'est réaliser que nous sommes tous reliés. Cette lame, elle nous dit, c'est le moment, on est apaisé, les esprits sont apaisés. Voyez? Le soi, qu'est-ce qu'il nous dit le soi? Le soi, c'est le je suis en fait. Le soi, c'est je suis. C'est le centre, c'est la paix, c'est l'acceptation, car parce qu'on réalise que l'amour est important. Oui, c'est la réalisation de soi, c'est un chemin d'expansion, hein. On va continuer là-dessus vers l'amour. C'est accepter d'abandonner les critiques, les jugements qu'on avait vus là, parce qu'on a fait une alchimie. Et ensuite, vous voyez, après celle-ci, j'avais donc l'union. Donc, si je synthétise la guidance par rapport à 2022, la dualité. On nous demandait pour aller dans le monde idéal de s'aimer, soi-même et entre nous. Visiblement, ça l'est. On le voit partout ici. Et comment faire? En domptant et en trouvant l'axe médian. Cette lame nous dit tout. Et on est aidé de l'univers. On l'a vu vers l'étoile, on l'a vu par le chêne, par le dragon. Tout nous montre que l'on est aussi aidé. Regardez les liens, les canalisations que j'ai mis en lien. Il y en a d'autres aussi hein, dans ma playlist. Donc, résultat des courses. Résultat de l'élection, je vais finir par vous le dire, si vous ne l'avez pas saisi, pour moi, Monsieur M sera notre prochain président en 2022. Voilà. Je vous conseille, outre cette quittance, parce que là, c'est un résultat, point. Certains vont dire n'importe quoi, ils vont quitter, comme ça. Allez plus loin. Écoutez la suite pour comprendre pourquoi on refait un tour avec lui. Parce que c'est ça l'essentiel. C'est une opportunité. Nous sommes sur l'étoile. Nous sommes sur le toit, le soi, sur l'union, sur le 7 de terre, encore l'union. Toute cette énergie, ne regardez pas le bonhomme.
regardez de plus haut et voyez ça comme une opportunité. Là, on nous présente quelque part le monde idéal. On y avance. Nous étions en dualité. On nous a fait un énorme travail depuis 2 ans pour nous réveiller, pour qu'on comprenne les choses. On nous a laissé le temps de mettre en place des actions qui ont permis de secouer le gouvernement, mais je parle aussi de manière mondiale, les gouvernements. Ça a été dit aussi sur une de mes guidances. Donc, vous voyez, c'est vraiment une opportunité. Maintenant, il faut comprendre pourquoi on remet le même bonhomme. C'est ça qui est important. Ok? Voilà, j'arrête là la vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait un montage parce que cette guidance n'est pas évidente à présenter, vous en conviendrez. Donc, j'ai fait des coupes. Voilà les belles âmes. À tout de suite. Dire bonjour, c'est joli, dans n'importe quel pays. Les mots d'ailleurs sont pleins de chaleur. Mais la langue universelle, oui, la langue la plus belle, est celle qu'on parle avec son cœur.